entendre à nouveau le chant des oiseaux, apercevoir des espèces sauvages dans les villes, ou bien encore découvrir des territoires sans pollution. Le confinement semble offrir un répit à la biodiversité. Certains pensent même que la nature reprend ses droits. Mais cette embellie ne doit pas nous faire oublier que la diversité des espèces vivantes est mise à mal depuis plusieurs années sur notre planète. Nous vivons l'ère de l'Anthropocène où les humains dominent le reste de la biodiversité et contribuent à sa destruction. Et pourtant, ce nouveau coronavirus est issu du monde animal. De la chauve-souris au pangolin, ce sont en effet des animaux qui ont permis la diffusion du Covid-19. Doit-on y voir un rappel à l'ordre pour nous inciter à mieux protéger notre planète? La diffusion de cette pandémie s'explique-t-elle par les atteintes à l'environnement? Plus largement, comment concilier la sortie de crise avec la protection de la biodiversité? Ce sont de tels enjeux auxquels nous devons faire face. Pour nous aider à mieux comprendre la situation, Gilles Boeuf, biologiste et écologue, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, a accepté de répondre aux questions de l'UNSA Éducation. Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Il est avéré que ce nouveau coronavirus provient du monde animal. Comment alors l'expliquer? Oh bah, c'est très simple en fait. Tous les animaux du monde sont des réservoirs de virus, hein, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, hein. On avait trouvé il y a quelques années une toute petite cellule qui a un noyau dans l'étang de Thau, hein, près de Montpellier, qui était le plus petit organisme vivant connu avec un noyau. Et bien déjà, il avait des virus. Donc ça veut dire qu'en fait, il y en a toujours eu dans l'histoire de la Terre. C'est les premières formes de vie. Donc tous les êtres vivants ont des virus. Ceci étant dit, dans le cas particulier qui nous concerne ici, c'est que ce virus animal clair, c'est un virus de chauve-souris. Ça, c'est absolument net, hein. Tous les coronavirus qu'on a travaillés depuis quelque temps viennent de chauves-souris. Alors, on est allé voir chez les chauves-souris, hein. On en a trouvé un petit peu partout. Alors, elles sont souvent résistantes, mais quelquefois non. Ça peut aussi déclencher des épidémies chez elles aussi. Et le drame aujourd'hui que l'on vit, ça a été la mise en promiscuité entre des chauves-souris sauvages, vivantes, sur un marché chinois, avec un autre animal qui s'appelle le pangolin, hein, qui est un petit mammifère. Il y en a 4 espèces en Asie, 4 espèces en Afrique, que les gens consomment là-bas aussi. Et ce génome des virus, c'est un étrange hybride entre un virus de chauve-souris et un virus de pangolin. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Ce n'est pas la faute ni des pangolins, ni des chauves-souris. C'est la faute des humains qui sont allés les chercher pour les mettre vivants en même temps, au même endroit. Il y a dû avoir une défécation de chauve-souris sur un pangolin et puis on l'a mangé, hein. Donc, cette chose qui n'aurait pas dû se produire s'est produite. Il aurait dû rester extrêmement confidentiel sur un petit marché chinois. En quelques semaines, il fait le tour du monde. Et c'est là que c'est la chose effarante. Comment ce petit virus de 15 gènes, vous vous rendez compte, 15 gènes, on en a tous les deux là, chacun 30 000, un peu moins, mais à genoux l'humanité avec tout ce qui se produit. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment à réfléchir sur nos comportements. Et l'autre jour, quand le président disait nous sommes en guerre, on n'est pas en guerre contre le virus. On doit être en guerre contre nos comportements à nous qui sont irresponsables et irréfléchis. Mais c'est bien ce qu'on appelle une zoonose, je termine là-dessus, une maladie qui passe d'un animal à l'être humain. Et ça, c'est souvent lié à la déforestation des forêts tropicales. Vous savez, il y a un très joli travail écrit par Felicia Kissing, il y a 10 ans. Elle disait qu'il y a un effet de dilution dans la nature. Il y a partout des pathogènes, des virus, des bactéries, hein, répartis chez beaucoup d'espèces vivantes. Et dans un système qui est en forme, avec beaucoup d'espèces, il y a des petits problèmes par endroit, hein. C'est un parasite, le virus, hein. Il va profiter, bien sûr, de son hôte, hein, mais il ne va pas jusqu'à le tuer. Bien, on a des petits épiphénomènes. Là, plus on réduit la surface des forêts, plus on réduit le nombre d'espèces, et plus on réduit, bien sûr, leur zone de répartition, et plus on favorise chez des opportunistes le passage à d'autres hôtes. Et puis, c'est ce qui s'est passé ici. Du coup, qu'est-ce que cette période de crise sanitaire et de confinement nous apprend justement sur la biodiversité? Bah, elle nous apprend malheureusement que nos comportements sont irresponsables et irréfléchis. Vous savez, j'ai présidé 7 ans cette grande maison qui est le Muséum national d'histoire naturelle. On a des collections fabuleuses, 70 millions d'objets. On connaît à peu près aujourd'hui 2,4 millions d'espèces vives, tout compris des bactéries, des protistes, des grosses cellules à noyau, comme par exemple les levures ou les microalgues, les champignons, les plantes et les animaux. Et l'humain est dedans. On vit avec, en communauté avec. Et je crois que ces phénomènes que l'on vit viennent d'un irrespect total de ce qui est vivant, pas humain. Ce qu'il faut dire à nos tout petits à l'école maternelle, c'est que chacun d'entre eux, petites filles, petits garçons, sont faits au moins autant de cellules humaines, des globules rouges, des cellules nerveuses, des cheveux, hein, je regarde les vôtres là, de cellules de la peau, que de bactéries. Et si le dialogue ne va pas bien entre ces bactéries qui sont dans nous et sur nous et nos cellules humaines,
c'est très grave. C'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est aussi des maladies comme Alzheimer ou l'autisme. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? On voit ce virus qui débarque comme ça et qui tue des gens qui sont en fragilité physiologique, des vieilles personnes essentiellement, mais aussi des gens, ben, vous savez, il a tué énormément de gens en surcharge pondérale, par exemple. Hein. Beaucoup plus de garçons que de filles aussi. C'est intéressant. Pourquoi? On peut se poser des questions comme ça. Bien simplement, on paye notre inconséquence de l'irrespect du vivant. Donc, on a créé des conditions d'apparition de ce virus. Et puis maintenant, ben, c'est ce qu'il faut qu'on arrête. C'est nos relations harmonieuses qu'on a perdues avec le vivant. On en fait partie. Et je dis souvent, si on admet qu'on aime nous-mêmes la biodiversité et le vivant, on devrait changer. Chaque fois qu'on agresse cette diversité aux vivants, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée sapiens, l'homme sage. Et en fait, Edgar Morin, qui m'ont mettre à penser, nous dit on est Faber. On est un humain. Regardez, on a des lunettes, des chaussures, des ordinateurs, on communique ensemble alors qu'on est loin. Hein. C'est ça le Faber. Mais on n'est pas sapiens du tout. Si on était sapiens, on les respecterait, on travaillerait en harmonie dans tous les systèmes, et puis on ne ferait pas ces élevages industriels monstrueux, et puis cette promiscuité entre animaux sauvages qui n'ont rien demandé pour être ensemble, en fait. Alors justement, en tant que biologiste et écologue, comment voyez-vous l'après-crise, et plus particulièrement du point de vue de l'éducation? Ben, vous savez, je fais que ça depuis quelque temps, puisque je suis confiné comme tout le monde. Alors, je fais mon heure de promenade tous les jours. Comme ce n'est pas une grippe aviaire, j'ai plein d'oiseaux autour de la maison. Donc, je vais photographier près du lac de Bordeaux. Il y a des canards, il y a des grèbes, il y a des hérons magnifiques. Hein. Je les regarde, je prends des photos, je les admire. J'essaie de communier un peu avec eux. Et c'est ça. Alors, l'après, ça devrait. J'ai bien aimé quand le président Macron a dit pour un écologue comme moi, ça résonne très fort, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. C'était le 16 mars. Donc, j'ai rebondi là-dessus pour faire mes séances sur Instagram. Et c'est vrai qu'il doit être différent. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse et qu'on aille vers d'autres modes de vie. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on reparte exactement comme avant. De quoi on parle tous les jours? Sauver les compagnies aériennes. 20 000 avions par jour. Vous croyez qu'il y a la place de ces 20 000 vols tous les jours, dont une grande partie sont totalement inutiles, pour aller où, pour faire quoi, en harmonie avec une vie de bien-être de l'humanité? Et tout est à l'avenant. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Moi, je veux bien, et là, ça nous concerne tous qui sommes enseignants. Moi aussi, je suis professeur de plus grand, mais j'ai 3 petites filles qui vont aussi à l'école maternelle et primaire. Les remettre à l'école, dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on va faire? Reprendre le métro pour des enfants, mais c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse du tout. Hein. On s'est contaminé dans les transports en commun. Quand on a mis du temps, effectivement, à prendre des décisions. Prenez le cas de Taïwan, aux portes de la Chine. Taïwan, 5 morts. Le lendemain, il n'y avait plus d'avions dans les aéroports de Taïwan. Les gens avaient tous des masques. Les gens avaient tous des tests pour contrôler dans quels états ils étaient. Ce qui veut dire que la façon dont on a réagi, et là où je réagis plus violemment, c'est quand on me dit on ne savait pas. C'est faux! Ça fait 20 ans qu'on a tous écrit, écologues, que ces pandémies vont venir parce qu'on ne change pas. Donc le jour d'après, surtout, un grand changement. Le système dit qu'on ne peut pas résoudre des questions avec les modes de vie qui les ont apportés finalement. Vous savez, le vivant, la nature, que j'étudie depuis très longtemps, elle a presque 4000 millions d'années. Elle a subi des avatars terribles. Elle a failli disparaître plusieurs fois, cette vie sur la Terre. Hein. Mais chaque fois, elle s'est adaptée. Nous, on doit s'adapter. Mais on ne peut pas s'adapter sans changer. Et on ne change toujours pas. Donc j'espère que le jour d'après sera un jour de grand changement dans nos façons de faire. J'en ai très envie, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire parce que la prochaine pandémie, et je vous assure qu'il y en aura d'autres, si on continue comme ça, ce sera bien plus terrible. Ce virus est très infectieux, il n'est pas trop méchant. Imaginez un virus qui change un petit peu et qui tue les jeunes. Ça peut se produire. Je ne veux pas être dans un de mauvais augure, hein, parce que vous savez qui va trinquer en premier? Toujours les mêmes. Et c'est là qu'il faut éduquer nos tout-petits dès le départ, l'école maternelle jusqu'à l'école nationale d'administration. Ils ne savent même pas qu'ils sont faits de bactéries. On ne leur a jamais dit. Merci beaucoup. Plaisir.